Centralisation porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga était sur le plateau du journal de 20 heures hier soir pour apporter des éclaircissements par rapport au déploiement de la force spéciale du Royaume de Danemark au Mali. Le ministre porte-parole du gouvernement a aussi réagi aux propos de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui accuse le gouvernement malien d'être la provocation. Vous l'entendrez en début de journal. À l'international, au Burkina Faso, le parti de Kaboré réclame sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel. Et en Ouganda, les partenaires refusent des crédits à l'armée pour la mission en RDC. En sport, après l'élimination des Aigles du Mali et les éléphants de la Côte d'Ivoire hier en huitième de finale de la CAN Cameroun 2021, au tir au but, l'Égypte, Maroc et le Sénégal, Guinée équatoriale complètent les quarts de finale. Et enfin, la chronique judiciaire nous amène ce matin à Oulé-Sébougou, où le procureur Broulaye Oualan Sidibé nous parle de la légitime défense. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Et bonjour et bienvenue sur la Radio Nationale pour vous informer. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, était sur le plateau du journal de 20 heures hier soir pour apporter des éclaircissements par rapport au déploiement de la force spéciale du Royaume du Danemark au Mali. Et pour le ministre, il n'y a pas d'incident diplomatique, mais juste des principes que le Mali tient à respecter. Nous vous proposons de l'écouter. Communiqué numéro 015 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a lu avec surprise et consternation, suite à son communiqué numéro 014, diffusé du 24 janvier 2022, un message non approprié du ministre des Affaires étrangères danois sur les réseaux sociaux, le lundi 25 janvier 2022, qui estime infondé la conclusion d'un accord entre la République du Mali et le Royaume du Danemark avant le déploiement des forces spéciales danoises sur notre territoire. Le message du ministre des Affaires étrangères danois appelle de la part du gouvernement de la transition les précisions suivantes. Par note verbale du 29 juin 2021, le gouvernement du Royaume du Danemark a saisi le gouvernement de la transition d'un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la force Takuba, sur la base du protocole additionnel conclu en mars 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République française, déterminant le statut des détachements non français de la force Takuba. Dans cette note, la partie danoise avait souhaité recevoir un accusé de réception de la partie malienne pour marquer l'entrée en vigueur du texte soumis. En réponse, le gouvernement de la transition a, par note verbale du 16 novembre 2021, indiqué au gouvernement du Royaume du Danemark que sa requête est sous examen et qu'une suite lui sera communiquée dès que possible. Par conséquent, le dit document reste toujours à l'état de projet. Aucun accord n'autorise le déploiement des forces spéciales danoises au sein de la force Takuba. Le gouvernement du Mali invite avec insistance la partie danoise à retirer immédiatement ses forces spéciales du territoire malien. Le gouvernement de la transition précise que 3 autres pays européens, à savoir la Norvège, le Portugal et la Hongrie, se trouvent actuellement, comme le Danemark, en attente de la validation de l'accord sur le statut des forces par les autorités maliennes. Contrairement au Danemark, ces pays n'ont procédé à aucun déploiement de leurs forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba. Le gouvernement, tout en réitérant à ses partenaires intervenant dans la lutte contre le terrorisme, appelle une fois de plus leur attention sur la nécessité du respect strict des termes des engagements convenus, notamment l'obtention de l'agrément délivré par les autorités maliennes avant tout déploiement sur le territoire national. Fait à Bamako le 26 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Par la même occasion, le ministre porte-parole du gouvernement a également réagi aux propos de la ministre française des Armées, Florence Parly. Celle-ci accuse le gouvernement malien d'être la provocation. Faux, rétorque le ministre Maïga, pour qui
c'est le Mali qui fait objet de provocations. Écoutons-le. Nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté et nous invitons également Madame Parly à plus de retenue. Et également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Nous ne ferons pas d'affirmations gratuites, mais je pense qu'il est très important d'adresser 4 interrogations à Mme Parly. La première interrogation, lorsqu'un État décide de soutenir un autre État qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, il est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. La deuxième question, c'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien, éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, on se pose la question qui est dans la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, on se demande qui est dans la provocation. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que Maliens ne regarde que les Maliens. Ça ne regarde pas un autre pays. Et notre souhait, en tout cas, c'est la vision du chef de l'État. Grâce à nos liens sociaux et familiaux, je pense que nous allons très rapidement régler nos problèmes. Et je voudrais ici féliciter l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les différents mouvements pour leur patriotisme, quel que soit leur avis, divergent ou convergent sur la transition. En tout cas, nous sommes entre Maliens, encore une fois, conformément à la vision du chef de l'État, nous allons trouver une solution de manière consensuelle. Un autre point, soit dit en passant, le problème entre le Mali et les organisations régionales ne concerne que les Africains. Vous savez, ayant en partage l'histoire et la géographie. Avant de terminer, je voudrais ici insister sur le fait que le Mali tient à la paix et la sécurité internationale et surtout à la coexistence pacifique entre les États. Nous ne sommes pas un peuple violent ni belliqueux. Et enfin, nous tenons également au respect de notre État et de notre dignité en tant que peuple ayant une riche histoire et surtout issu de très grandes civilisations. Merci beaucoup. Sur un tout autre plan, signature de convention hier entre le médiateur de la République et le consortium Réussir la transition, association de formation et d'appel au développement. Cette convention porte sur le bien-être des populations, des régions et des zones rurales ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Faisons le point avec Mohamed Kanyantao. Le médiateur de la République est une autorité qui contribue à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers la réception des réclamations et des interpellations. Quant au consortium Réussir la décentralisation, association de formation et d'appel au développement CLD-AFAD, il a pour mission de promouvoir la gouvernance en matière de gestion des affaires publiques et l'accompagnement de la décentralisation au Mali. Les deux parties s'associent à œuvrer pour le bien-être des populations des régions et des zones rurales. Ainsi, à travers cette signature de convention de partenariat, le médiateur de la République et le CLD-AFAD s'engagent à partager les expériences en matière de gouvernance et d'espace d'interpellation démocratique. Sanogo Aminata Malé, médiateur de la République. Permettez-moi de saluer le consortium pour ses efforts déployés depuis 1995 dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des populations rurales à travers un accès équitable aux services sociaux de base. Je vais parler de la santé, de l'éducation et de l'eau potable notamment. Je puis vous assurer que l'institution du médiateur de la République ne ménagera aucun effort pour donner pleine vie à ce partenariat que je souhaite fécond et dynamique, répondant aux attentes de toutes les parties prenantes. Khalifa Diakité, vice-président CLD AFAD. Votre institution joue un rôle capital dans la vie de la nation, surtout en ces moments de turbulence que vit le Mali depuis 2021. C'est en effet
ce qui motive le consortium RLD-AFAD qui œuvre aussi inlassablement depuis plusieurs années pour une meilleure gouvernance et contrôle citoyen de l'action publique, à vouloir apporter sa modeste contribution à cette juste cause. L'une des clauses de ce nouveau partenariat, c'est aussi d'appuyer le médiateur de la République à vulgariser son rapport annuel dans les zones d'intervention du CRLD-AFAD, qui sont les régions de Koulikoro, Sikasso, Mopti et de Tombouctou. Atelier national de 2 jours sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Le but de cette rencontre est de mettre en place une alliance des organisations de la société civile, une structure qui apportera sa contribution à la réforme du secteur stratégique. Le projet bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne et de la Fondation Frédéric Ebert. Reportage Abdoulaye Sako. La sécurisation du Mali a été longtemps considérée comme l'apanage des seules forces armées de sécurité. Pourtant, les civils ont aussi un rôle important à jouer. Et pour y arriver, la coalition citoyenne de la société civile et pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale et ses partenaires réfléchissent à un mécanisme qui permettra à ces populations de faire des propositions communes pour la réforme de la sécurité. Boubacar Bokoum, membre de la coalition citoyenne de la société civile et pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est de mettre en place une synergie d'action qui va permettre d'avoir toute la société civile avec un bon positionnement et ensuite l'atelier va permettre effectivement de mettre en place un mécanisme de suivi des différentes activités qui vont être mises en place. Les partenaires qui ont permis la concrétisation d'une telle initiative espèrent qu'elle portera fruit. Bart Ouvry, chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Ce qui est important pour nous, c'est pour trouver des solutions à la crise sécuritaire au Mali, il faut un effort multidimensionnel. Il y a la sécurité, mais il y a aussi la présence des services de l'État. Et il y a aussi, c'est là où votre alliance elle est extrêmement importante, il faut aussi l'engagement des citoyens. Il faut quelque part regagner les cœurs et l'esprit des citoyens. Christian Clart, représentant résident de la Fondation Frédéric Ebert. On espère qu'à la fin de ces 2 jours, on va avoir une alliance entre les membres des sociétés civiles différents, avec des opinions différentes, des vues différentes. Comme ça, on va soutenir le processus parce qu'il y a beaucoup de fragmentation. Cet atelier national de 2 jours sur la mise en place d'une alliance des organisations de la société civile sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali regroupe les participants venus des différentes régions et du district de Bamako. Élaboration du programme national de gouvernance du secteur eau et assainissement. Les acteurs se sont réunis hier pour valider le rapport de l'état des lieux du secteur afin de l'améliorer. L'objectif est d'augmenter le taux de l'accès à l'eau potable qui est de 69,10% et celui de l'assainissement qui fait moins de 40%. Le reportage de Salimata Dao. L'eau, source de vie, dit-on, et c'est vrai. Mais cette vie a besoin d'être entretenue et c'est là qu'intervient l'aspect assainissement qui nous procure la santé. L'eau et l'assainissement, 2 domaines qui se complètent dans leur mission. Le Mali a décidé d'élaborer un programme national en termes de gouvernance qui prend en compte simultanément les problèmes liés à ces 2 secteurs. Pour préparer un plan objectif sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'état des lieux de leur gestion a été fait. Ainsi, ce mercredi, les acteurs se réunissent pour examiner et valider le rapport sur la gouvernance du secteur eau-assainissement. Diouro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Aujourd'hui, le taux d'accès à l'eau potable est de 69,6%, tandis que celui de l'assainissement est autour de 38%. Il faut noter que c'est la première fois que les 2 secteurs, eau et assainissement, ont décidé de se réunir pour faire un seul programme. Le programme national de gouvernance du secteur eau-assainissement ainsi que 5 autres sont en cours d'élaboration par le Mali avec l'appui de ses partenaires. Abdine Dulac et Nabel, secrétariat des partenaires techniques et financiers eau et assainissement pour l'ambassade de Belgique. Les PTF réaffirment leurs appuis dans la mise en place d'une gouvernance redevable, transparente et inclusive de la gestion de l'eau et de l'assainissement qui est incontournable pour permettre un accès effectif aux ressources de façon durable. Sousourou Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il est tout à fait normal qu'on ait à ce niveau une bonne gouvernance et de temps en temps, il est nécessaire
d'évaluer la qualité de la gouvernance au niveau de ce secteur-là pour pouvoir corriger éventuellement les insuffisances qui sont là et pour rejeter quand même l'atteinte des objectifs qui sont prévus. En ce moment, des documents sont en cours d'actualisation tels que la politique nationale de l'eau et la politique nationale de l'assainissement. À 7h passées de 15 minutes, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, au Burkina Faso, le parti de Kaboré réclame sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel. Réuni hier à Ouagadougou, le bureau politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, dénonce une remise en cause complète de toutes les dispositions institutionnelles de la République et de la démocratie farouchement acquises. Le parti lance un appel à tous ses militants et sympathisants, à tous les démocratiques pour la recherche d'une solution à la situation que traverse le pays. En Ouganda, les partenaires refusent des crédits à l'armée pour la mission en RDC. Mardi dernier, la commission parlementaire chargée du budget a bloqué une demande de financement militaire. Cet argent était destiné à l'opération militaire de l'armée ougandaise dans l'est du Congo baptisée Shuja. Les soldats sont officiellement entrés en RDC le 3 décembre dernier afin d'attaquer le groupe rebelle ougandais ADF. Mais le ministère de la Défense n'a pas consulté les parlementaires au préalable, entraînant la colère des élus qui lui infligent un camouflet. Enfin, en RDC, une nouvelle attaque attribuée au mouvement du 23 mars, qui se fait également appeler Armée révolutionnaire du Congo, a visé mardi dernier une position de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru, à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de la ville de Goma. Le bilan fait état d'une vingtaine de soldats tués lors des combats selon des sources locales et la société civile. Chronique judiciaire. La chronique de ce jeudi nous amène à Ouélé-Sébougou où le procureur Broulaye Yalan Sidibé nous parle de la légitime défense. C'est une situation où un citoyen agressé a droit de répliquer de façon proportionnelle à l'attaque. Cela veut dire que si vous êtes agressé avec un bâton, vous n'avez pas le droit de riposter par un fusil. En ce moment, pas de légitime défense. Suivons les explications avec Adama Djimide. Dans certaines situations, certains citoyens peuvent faire l'objet d'attaques physiques. Dans ces conditions, ils n'auront d'autre choix que de riposter en se défendant. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Elle permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque imminente par une autre personne. Mais cette défense doit être sensiblement égale à l'attaque. Broulaye Yalan Sidibé, procureur de la République au tribunal d'instance de Ouélé-Sébougou. Ça doit être proportionnel, ça veut dire que donc, la riposte, les actes à poser doivent être rimés avec l'attaque. Vous êtes attaqué comme ça par une machette, il ne faut pas répondre par le fusil. La proportionnalité veut dire que l'agression doit être de nature à repousser l'acte, mais de façon proportionnée. Proportionnée veut dire quoi? Égalité. Pour qu'il y ait légitime défense, il faut réunir 4 conditions. L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. La défense doit être imminente. La défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est la riposte. Enfin, la défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Quelqu'un qui vous a fait des coups et blessures volontaires, vous venez, vous l'assassinez en l'égorgeant ou bien avec un coup de fusil, mais il n'y a plus proportionnalité, il y a vengeance. C'est-à-dire celui qui agit ainsi devient auteur de l'acte qu'il a posé et doit être poursuivi par la loi, conformément au texte en vigueur. Ça peut être un délit, ça peut être un crime. Bon, la peine encourue, s'il s'agit d'un délit, ce sera une peine délictuelle, c'est-à-dire commencer d'une peine jusqu'à 5 ans. Si c'est un crime, ça peut aller jusqu'à 20 ans. En somme, la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale. Elle permet à l'auteur d'une infraction de se libérer de sa responsabilité dès lors qu'il l'a commise pour repousser une agression actuelle et injuste, le menaçant ou menaçant autrui. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 19 minutes à Doualala et à Kiban dans le cercle de Banamba. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, réalisation et coordination Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps.
Ne décrochez pas tout à l'heure le journal de la CAN Cameroun 2021 avec Mamoutou Dante, suivi de la couleur du temps avec Mahamadou Keïta et les avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Et nous vous souhaitons de passer une bonne journée de radio en compagnie donc de la Radio Nationale.